Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo Happy Mail. Je suis trop contente. Alors, on va découvrir ensemble un cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire de mon amie Aléa. Mon anniversaire, c'est uniquement en juillet, mais mon amie m'a dit que c'était un cadeau d'anniversaire en avance, mais elle m'a donné la permission de les utiliser avant mon anniversaire. Donc, je vais quand même pas attendre jusqu'à ma fête, là. Ben non. Donc, mon amie Aléa, elle a eu accès à ces crayons-là par ma liste de souhaits Amazon Canada. Si ça vous... C'est pas un message, hein? C'est pas du tout un message codé. Je veux que ce soit clair, mais si jamais ça vous tente de regarder mes listes de souhaits, vous avez ma liste de souhaits Amazon Canada pour tout ce qui est coloriage, et il y a également ma liste de souhaits lecture, qui n'a rien à voir avec la chaîne, quoique j'ai déjà parlé de lecture, un petit peu, mais bon, parce que, je vous le dis parce que moi, les listes sont sous la vidéo dans la barre d'infos. Je vous le dis parce que moi, j'adore regarder les listes de souhaits des autres. Je devrais pas, parce que ça me crée des envies, mais bon. Voilà, ceci étant dit, et je le répète, ce n'est absolument pas un message codé, d'accord? Ouais, c'est ça. Mon anniversaire est en juillet. J'allais certainement pas attendre jusqu'en juillet. Bon, si elle m'avait dit que j'avais pas le droit de l'ouvrir avant juillet, j'aurais attendu. Mais elle m'a dit que je pouvais. Donc, je ne triche pas, mes amis. Donc, c'est arrivé dans une enveloppe Amazon, une enveloppe brune Amazon, et emballé dans des papiers bulles. Et ce sont les crayons Art... Comment on dit? Artix? 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 Je sais pas. Ce sont les 72 couleurs. Alors, moi, j'ai vu ces crayons sur la chaîne de mon amie Zazou en couleur. Elle les avait présentés. Et, oh, désolée, je suis une vraie brute. Ah, j'ai fait un peu de jardinage, j'ai de la terre sous les ongles. C'est pas chic, ça. Donc, oui, Zazou, ma copine Zazou les avait présentés et elle disait qu'ils étaient super bons. Donc, je les avais mis dans ma liste de souhaits. Oh, par contre, je vous mets le lien de... Ben, la liste de souhaits est déjà en bas. Ouais, attendez, ça veut dire que si elle me les a achetés, ils vont disparaître. Ok, savez-vous ce que je vais faire? Je vais vous mettre sous la vidéo, dans la barre d'infos en bas, le lien direct pour aller chercher ces crayons. Et ne vous faites pas avoir, mes amis, parce que quand moi j'ai fouillé sur Amazon pour les trouver, il y avait deux liens. Un à un prix dans les 30 $ et l'autre dans les 70 $ et apparemment que c'est les mêmes crayons. Donc, ne vous faites pas avoir, mes amis. Je vous dirai pas le prix que mon ami a payé. Mais bon, je vous le dis, c'est dans les 30 $. Mais il y a un autre lien avec 70 $. Mais le lien 70 $, je ne l'ai pas mis dans ma liste de souhaits parce que c'est un petit peu exagéré. Donc, on a 72 couleurs. Oh, qui sont beaux! Ils ont des petites étoiles dessus. Mais c'est trop beau! Oui, j'étais un petit peu perdue. Je vous avoue, quand j'ai vu qu'il y avait deux... Oh, ils sont déjà aiguisés en plus. Regardez ça, ils sont beaux! Il y a des petites étoiles dessus. C'est trop mignon. Ok, on a un nom. Lui, c'est Cloud Blue. Attendez, je vais redresser ça. Je me disais, est-ce que ce sont les mêmes crayons ou est-ce que ce sont des crayons différents? Et en fait, de ce qu'on... mon ami m'a dit que c'était les mêmes crayons. Donc, ici, on a Yellowish Grey, mais je crois que vous n'allez pas les voir du tout. Mais on a des petites étoiles. Arctics, Color Pencil. Ils ont une odeur. Ah, je pense que c'est des crayons à l'huile. Savez-vous l'odeur que ça me rappelle? Il me rappelle un peu l'odeur des Marco raffinés. Quand j'avais acheté ça sur AliExpress, je crois. On nous dit 3,8 mm pour est-ce que c'est pour le crayon? Non, ça doit être pour la mine. Ouais, la mine. De riches pigments, pardon, j'entendais du bruit dehors. On est encore en alerte d'orage, mes amis. Facile à mélanger. La pointe qui résiste au bris. Beaucoup de couleurs. Ah, il y a dessus des numéros aussi. Attendez. Ils disent le swatch de couleur est seulement pour des références. Donc, on ne peut pas vraiment se baser là-dessus.
Je cherche, oui, ok. Celui-là, ce serait numéro 2011 et ce serait ça ici. Ça se rapproche, mais c'est pas exactement. Savez-vous quoi? Je pense que je vais les laisser là-dedans. Mais je vais réarranger. Est-ce que je vais m'acheter une trousse pour ça? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Attendez. Ah zut, je fais tout tomber. Donc, on a 72 couleurs. J'adore le crayon, comment est-ce qu'il est fait. J'aime beaucoup, moi, quand on n'a pas le... Comme les Prismacolor, vous voyez, le crayon est coupé et on voit en fait l'intérieur de la mine. Mais j'aime beaucoup, moi, quand on ne voit pas. Comme les Polychromos, les Holbein et tout. Je suis trop impatiente de tester ça. Est-ce que je vais les ranger dans un autre? Qu'est-ce que vous pensez de leur... Non, c'est pas dans l'ordre que moi je les voudrais. Ici, on a le blanc. Je pense vraiment que je vais les laisser là-dedans. Donc là, je suis trop contente. Mais évidemment, je dis merci. Je suis tellement excitée comme une puce que j'ai oublié de dire merci à mon ami. Merci, merci, merci du fond du cœur. Je suis trop contente. C'est un super beau cadeau d'anniversaire. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit au début de la vidéo. Mais bon, j'y ai dit, écoutez, je suis pas quand même bien élevée. J'ai dit en MP là, quand même. Mais je voulais te... Merci, merci, merci. Je suis trop contente. J'aime tellement les crayons. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une petite charte temporaire. D'accord? Juste pour écrire, pour voir les couleurs. Et ensuite, je vais les placer dans le... C'est comme un rack. Est-ce que je vais les laisser là-dedans? Je sais pas. Je sais pas, je ne suis pas encore décidée. Je vais voir. Donc, je vais me faire une charte temporaire. Et ensuite, je vais les placer dans l'ordre où je vais les garder. On va les tester quand même, hein? On va les tester ensemble. Donc ici, on a le Cloud Blue. Je vous rapproche. Oh, wow! Ils sont crémeux. Ils font penser au Prismacolor. C'est ça que mon amie m'a dit quand elle m'a dit qu'elle me les envoyait. Elle a dit qu'ils faisaient vraiment penser au Prismacolor. Et franchement, ils sont trop beaux. Puis ils sont crémeux. J'adore. Attendez, je vais écrire. Bon, mes amis, je vous reviens beaucoup de jours plus tard. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. J'ai toujours du mal à... Je commence des vidéos, j'ai du mal à les terminer. J'ai tellement de choses à faire en ce moment, c'est la folie. Mais je vous reviens pour, évidemment, la conclusion de la vidéo sur les crayons RTX 72 couleurs que mon amie Aléa m'a offert pour mon anniversaire, en avance, évidemment. C'est pas tout de suite mon anniversaire. Il me semble que je vous l'ai dit. C'est en juillet. Voilà. Donc, je les ai testés. Je les ai testés sur plusieurs papiers, ce qui fait que c'est pour ça que j'ai un petit peu tardé à revenir, parce que je voulais vous en parler comme il faut. La boîte, là, je la trouve tellement belle. Sauf que non, je ne les laisserai pas là-dedans, parce que ben, quand on les utilise, ils descendent et ça devient, vous voyez comme ici, ça va devenir problématique d'aller chercher les crayons. Et en plus, je trouve que la boîte n'est pas super pratique vu la façon dont elle est faite. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Vous voyez, c'est comme des trous, mais ils sont pas, ok, vous le voyez, ils sont pas vraiment délimités. Donc, dès que vous prenez un crayon, les autres se déplacent. C'est pas génial. Donc, je vais... il manque un crayon. Il me manque un crayon. Où est-il, ce petit crayon? Ah, je sais pas. Bon, je le trouverai plus tard, je sais pas où il est. Donc, je vais vous montrer la charte que j'ai faite. Donc, c'était une charte... je vais la refaire dans mon gros livre de charte, évidemment. Mais bon, je vous la montre pour l'instant. Je crois qu'elle entre tout dans l'image, oui. N'hésitez pas à la prendre en note si ça vous intéresse. Je vous laisse le temps, mais de toute façon, vous pouvez tout à fait mettre la vidéo sur pause, évidemment. Bon, vous l'avez vu, je vous montre les couleurs, mais les couleurs sont magnifiques et franchement,
bon, vous me connaissez. J'aurais pris un peu moins de jaune et plus de bleu ou plus de vert, ou même plus de violet. Parce qu'on n'en a pas énormément, mais bon, c'est correct. C'est une boîte géniale si vous voulez complémenter une autre gamme. Mais juste celle-là, vous allez peut-être avoir un petit peu de mal, si vous voulez faire des combos de 3 ou 4 couleurs, vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à trouver dans cette gamme uniquement suffisamment de teintes différentes pour faire votre combo. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez tout à fait la compléter avec d'autres gammes. C'est ce que j'ai fait, mais les couleurs sont magnifiques. Regardez, j'adore cette couleur ici. J'adore celle-là, celle-là. Ils sont trop belles. Et si vous rêvez d'avoir les Prismacolor premiers et que vous ne pouvez pas, question de budget ou vous les avez pas, vous pouvez pas les commander, je sais pas moi, peu importe, là, si vous n'avez pas accès à des Prismacolor premiers pour une raison ou une autre, essayez ceux-là parce qu'ils sont géniaux. Je vous dirais pas qu'ils sont aussi crémeux que les Prismacolor, mais honnêtement, c'est ceux qui s'en rapprochent le plus de toutes les gammes que j'ai. Bon, c'est sûr que j'ai pas toutes les gammes au monde, mais bon, dans ce que j'ai, c'est ceux qui s'en rapprochent le plus. Et franchement, si cette marque de crayon faisait une grosse gamme de 120 ou de 150, je foncerais l'acheter les yeux fermés parce qu'ils sont géniaux. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous mettre le lien sur Amazon Canada sous la vidéo de barre d'infos. Et je vais chercher aussi sur Amazon France, bien entendu. Donc, je vais vous montrer des petites choses que j'ai faites avec parce que je voulais les tester sur plusieurs papiers. Donc, dans mon Mythomorphia, j'ai continué ma harpie. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai écrit que j'ai utilisé pour la harpie des Prisma, des RTX et j'ai aussi complété avec des marqueurs. Mais pourquoi je tourne le livre dans l'autre sens? C'est n'importe quoi. Je vous montre. Oh, ça va mal. Si j'approche, ça sera pas mieux. Bon, peut-être. Donc, j'ai fait ces petites papates avec les RTX et l'effet bois ici. À part que j'ai pris le chocolat des drawings, là, des Dark Drawing, le reste, les autres couleurs, c'est des RTX. RTX, c'est ça. Bon. Ensuite, je les ai testés dans du analine avec du papier Amazon, bien entendu, parce qu'on est beaucoup à avoir du papier Amazon. Donc, j'ai fait les cheveux de cette petite poupée avec les RTX. Par contre, j'avais mis une base de marqueur alcool, ça je le fais tout le temps dans les analines. Et vous voyez que les couleurs sont magnifiques. Je vous dirais, ils vont bien. Ils vont bien sur ce papier. Mais c'est pas sur ce papier qu'ils vont le mieux quand même. Parce que Amazon, c'est vraiment pas génial. Mais ils vont bien. Ils vont vraiment bien sur le papier. Mais c'est pas sur ce papier-là que je vais préférer les tester. Les utiliser, pardon. Ensuite, j'ai été dans mon Fairy Célébration de Clara Markova. Et vous vous souvenez, j'avais fait il y a, je sais pas quand, un bon moment, j'avais fait un petit tuto. Parce qu'on m'avait demandé un petit tuto escargot. Donc, j'avais fait ce petit bébé. Il est disponible sur la chaîne si ça vous intéresse. Et j'avais pas fini le colo. Mais je le trouve trop beau ce colo-là. Donc, je me suis enfin décidée à le terminer. Et là, presque tout ce qu'il y a là-dedans est fait au RTX. On oublie le petit escargot, on l'oublie. Mais le reste, tout est fait au RTX. Ça ici, j'ai pris 2 de mes couleurs. Où est-ce que ma charte? Attendez. Allez. Faites attendre. La robe ici, j'ai pris le Peacock Blue et le Light Aqua. Mais bon, j'avais besoin d'une touche un petit peu plus pâle, donc je suis allée dans mes Brut Funeur Macaron. Mais c'était juste vraiment pour ajouter une petite touche plus pâle, parce que dans les RTX, on n'a pas le petit turquoise très pâle que j'ai trouvé dans mes Brut Funeur. Mais sinon, le reste est fait avec les RTX. Que ce soit les petites coccinelles, les cheveux, le suçon que j'ai fait hier. Regardez-moi ça.
Regardez-moi les couleurs vibrantes, le citron, la boucle, les herbes, tout. Le papillon, évidemment, je vous le remonte. Il est ici, le papillon. Les feuilles, la verdure, tout est fait. Ah, j'ai aussi essayé de faire la peau au RTX. Bon, moi, vous me connaissez, moi, la peau, normalement, c'est les Prismacolor ou les Holbein, pas les Holbein, pardon, ou les Polychromos. C'est juste ça que j'utilise d'habitude pour ma peau. Prisma, non, pas Holbein, Poly, voilà. Mais là, je me suis dit, vas-y, teste, parce qu'il y a les couleurs qui vont dedans. Vous voyez, vous avez des petits bruns, là, pour faire le côté le plus foncé de la peau. Et ici, vous avez le peach et le light peach. Si j'étais dans l'écran, ça irait mieux, voilà. Donc, je l'ai faite avec ça. Bon, je vous avoue que je l'ai foiré la peau. Je ne suis pas du tout contente. Ce n'est pas les crayons le problème, c'est moi. Parce que je suis vraiment trop habituée à faire la peau avec les Prisma. J'ai vraiment de la misère quand j'essaye de prendre d'autres gammes. Mais sinon, vous voyez que vous avez les... J'aime sa petite pommette ici. Regardez ça. J'aime sa petite pommette. Mais ici, je l'ai foirée. Elle est beaucoup trop... elle est beaucoup trop définie. Comme s'il y avait une grande barre que ça s'arrêtait d'un coup. Désolée, j'entendais quelqu'un crier dehors, mais je pense qu'il y a des enfants dans la piscine. Attendez une minute. Non, il n'y a pas d'enfants dans la piscine. Moi, je me méfie des piscines, là. Tous les ans, on entend qu'il y a eu des catastrophes, des drames dans les piscines. Donc, désolée, j'aime pas les piscines. Ben, j'aime les piscines, mais... Enfin, peu importe. Peu importe pour la joue, je m'arrangerai plus tard. Donc là, ce que j'aurais envie de faire, c'est quand même de vous faire un petit quelque chose pour vous montrer comment il fonctionne, évidemment. Parce que c'est bien beau comme ça. Je vous dis, j'ai testé, mais j'aimerais vous montrer ici. D'accord. Bon. Je sais plus du tout à quelle date j'ai commencé cette vidéo. Mais maintenant, nous sommes samedi le 25 juin. Voilà. Donc, j'ai mon rouge Toscane et je vais vous approcher. Nous allons commencer par la petite coccinelle. Donc, on y va. Et franchement, l'application est merveilleuse. Merveilleuse. Vraiment, j'espère que cette compagnie va... j'appuie absolument pas. Je n'appuie absolument pas. Et vous voyez comment le pigment se dépose. C'est une histoire de fou, ces crayons-là. J'espère vraiment que cette compagnie va essayer de développer une plus grosse gamme parce que ces crayons sont magnifiques. Extraordinaires. Je les aime encore plus que mes bruits de funeur. Puis pourtant, vous savez que mes bruits de funeur, je les aime beaucoup. Voilà pour cette couleur. Ensuite, je vais prendre Carmine Red. Non, c'est pas lui. Je vais vraiment les mettre dans autre chose. Je vais voir, je vais chercher... pour trouver, j'ai ça, acheter des trousses, vous le savez. J'ai Carmine Red, voilà. Mais je pense que je vais vérifier si je pourrais pas avoir une trousse à 300 emplacements. C'est quoi je voulais vous dire? Je voulais vous dire autre chose, je me souviens pas du tout. Mon amie Aléa qui me les a offerts, elle m'avait dit qu'ils étaient géniaux. Et franchement, je m'attendais... Oui, on a d'autres bonnes gammes de crayons, mais comme ça, là, wow! Donc voilà pour ça. On va faire la petite citrouille. On va prendre terracotta.
J'ai complètement oublié de vous faire la comparaison niveau circonférence du crayon. Et c'est quelque chose que je trouve très important, moi, quand je regarde des vidéos de gamme de crayons. Donc, niveau de la mine, je vous dirais, ça c'est un Prismacolor, je vous dirais que ça s'équivaut. Niveau de la mine, ça va, ça s'équivaut. Ensuite, niveau circonférence. Moi, je vous dirais que le RTX est un poil plus gros, vous le voyez même. Si je prends le pêche, ouais, vous voyez très bien. La circonférence est un petit peu plus grosse sur celui-là, c'est ce que j'adore. Et je peux vous comparer en fait le Light Peach des Prismacolor avec le Light Peach des RTX. Voilà. Ça s'équivaut. Niveau mine, ouais, je m'en ai dit, il y a peut-être un minuscule différence un petit peu plus gros que lui, mais quoique, je suis pas convaincue. Mais la circonférence du crayon, oui. L'RTX est un petit peu plus gros. Bon, maintenant que ceci est fait, nous allons continuer notre citrouille terracotta. Je vous rapproche. Donc, je vais mettre... Je vous ferai peut-être pas toute la citrouille. Je vais vous faire une petite tranche. Après ça, je vais vous faire la petite feuille. Et après, on va terminer la vidéo. Ah, aussi, un point très, très, très positif. J'ai des gammes de crayons, comme les Brut-Funeur, que j'aime énormément. Mais certains crayons grattent le papier. Surtout au niveau des verres. Et ça, je déteste ça. Et dans ceux-là, pour l'instant, aucun crayon ne gratte le papier, ni les verres. J'ai également fait une autre vidéo présentation d'une gamme de crayons pour les marque-art. Elle va arriver bientôt sur la chaîne. Et ils sont, ben, je vous le dirai pas tout de suite, je m'en ai dit, oui, ils sont géniaux, oui, ils sont géniaux, mais je vais vous laisser attendre un peu pour aller voir la vidéo. Mais par contre, les marque-art, ils ont le même souci que les Brut-Funeur. Il y a certaines couleurs qui grattent le papier. Et ça, j'aime pas ça. Mais pas toutes. Là, je vais prendre Poppy Red et ensuite, je vais prendre Orange. Voilà. D'accord. Maintenant, je suis avec mon Poppy Red. Voilà. Niveau aiguisage, ils ont une usure normale, je vous dirais. Et j'ai eu aucune casse, aucune mine à casser quand je les aiguise ni rien. Donc ça, c'est super le fun. Et je termine avec mon orange. Bon, là, je vous fais ça rapidement. Hein. C'est pas le top du colo, là. C'est juste pour vous montrer un peu de comment est l'application. Et vous pouvez passer plusieurs couches dessus aussi. Si vous travaillez par fine couche, hein, c'est toujours la même chose. Faut pas appuyer comme des déchaînés sur nos crayons, sinon c'est sûr que là, le papier va saturer. Mais bon, voilà une petite tranche de citrouille de fait. Vous entendez, c'est sûr que si je me fermais la trappe, vous entendriez mieux. Mais je vais arrêter de parler, je vais vous laisser écouter le son que ça fait quand je colorie, on n'entend rien. Ça glisse là, vraiment, je me ferme la trappe. Vous voyez, on n'entend rien, on n'entend pas le crayon qui gratte le papier. Et ça, c'est génial. Et là, je vais vous faire la feuille pour terminer. Et ensuite, on va s'arrêter là. J'adore le dark green. Je vais le prendre. Non, c'est pas lui. Il est ici. Bon, je l'ai trouvé, il était ailleurs parce que je l'avais utilisé hier. Mais regardez pourquoi je vous dis que je vais changer ça de place, par exemple. Vous voyez? C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Voilà. Mais ça, c'est pas grave. On va leur trouver une nouvelle maison où ça va être plus pratique.
Donc, dernière chose que je vous montre, c'est la petite feuille pour vous montrer que les verres ne grattent absolument pas. J'ai le dark green, le lime peel et j'ai pris également le chartreuse. Voilà. Donc, allons-y. Bon, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, pas trop longtemps, j'espère. Mais, je suis une vraie catastrophe. En fait, j'ai mal partout, mes amis, pour vous avouer. On a reçu notre livraison de bois de chauffage et ça fait des jours que je transporte du bois de chauffage et je n'en peux plus. Mes épaules crient pitié. Bon, je vais pas parler, d'accord? Je vais vous laisser écouter le son du crayon qui frotte sur le papier et franchement, vous n'entendrez pas grand-chose. On y va. Vous voyez, ça c'était pour le dark green. On va changer pour le lime peel. Ils se mélangent super bien ensemble. Attendez, j'ai mal fait mon dégradé ici. Normalement, j'aurais pris une couleur un petit peu plus foncée que le lime peel. Mais comme je vous ai dit, il manque un petit peu de teinte de vert et un petit peu de teinte de bleu, à mon avis. Mais sinon... Et je termine avec le chartreuse. Je mélange le tout ensemble. Bon, là, vous voyez que le dégradé n'est pas extraordinaire, mais c'est parce que je trouve qu'il y a une grosse différence entre ces deux couleurs-là. S'il y avait eu une moins grande différence, peut-être que... Ça, c'est quoi, ça? Trop green, je sais pas trop. C'est pas que les crayons se mélangent pas bien, c'est que je trouve qu'il aurait mérité d'avoir une autre couleur entre ces deux-là. Mais vous me connaissez, moi, j'ai jamais assez de couleurs.
J'appuie pas fort. Sinon, vous pouvez toujours prendre un blender. Si vous trouvez que ça se mélange pas assez bien parce qu'il vous manque des couleurs entre chaque. Mais comme je vous ai dit, je vous recommande fortement de compléter avec d'autres gammes, là. Parce que ça va être... pour certaines choses, ça pourrait être compliqué vu qu'il n'y a pas... vu que je trouve qu'il manque certaines petites teintes médium. Voilà. Voilà mes amis, moi je vais finir ma citrouille après, mais je vous recule. Je pense que vous pouvez constater par vous-même que ces crayons sont de petites pépites. Voilà, ils sont. J'ai pas vraiment de défaut à leur accorder. Ils n'ont pas vraiment de défaut. Ils sont beaux, j'aime le crayon, ils sont assez gros en main. Même si c'est écrit en argenté, j'arrive quand même à bien voir le nom. Ils se mélangent bien entre eux, l'aiguisage va bien, ils ne s'usent pas trop vite, ils sont pigmentés, ils ont des super belles couleurs. Franchement, si je voulais chipoter, la seule chose que je pourrais leur trouver, comme je vous ai dit, c'est qu'il n'y a pas assez de couleurs. Moi, j'en veux plus. Je veux plus de couleurs. Une petite gamme de 120 minimum ou 150, hein? Pourquoi pas? Donc voilà mes amis, je crois que ça va être tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vais continuer mon petit... J'ai une idée pour les champignons. La seule chose c'est qu'il manque, je vous dis pas tout de suite dans quelle couleur je veux les faire, mais il manque une couleur très foncée de la couleur que je veux. Et dans ça, il l'a pas. Donc, je vais être obligée d'aller chercher dans une autre gamme, mais ça, c'est vraiment pas un problème. Donc, voilà, mes amis. Voilà ce que ça donne. Avez-vous vu les beaux verres? Franchement, je suis en admiration. Franchement, je suis trop contente. Je remercie 1 million de fois encore mon amie Aléa pour ce magnifique cadeau. Je suis trop contente. Je vais les utiliser tout le temps, je pense. Ah oui, un autre petit point négatif, mais c'est pas à propos des crayons, c'est juste le porte. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais voilà. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comment vous trouvez ces crayons? Est-ce que vous aimez les couleurs? Est-ce que vous aimez l'application que je vous ai montrée? C'est mon chien qui joue. L'application que je vous ai montrée, franchement là... Je suis surprise de ces crayons. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous mets les liens sous la vidéo de la barre d'infos, je vous mets le lien d'Amazon Canada pour les crayons. Je cherche si je les trouve sur Amazon France et je vous les mets. Si pardon, si vous ne trouvez pas le lien pour Amazon France, pardon, c'est que je ne les ai pas trouvés. Voilà, moi je vais m'arrêter là et je vais continuer mon petit colo parce que je m'amuse comme une folle dans ce petit colo. Voilà mes amis, moi je vous fais de gros bisous, j'attends vos commentaires sous la vidéo de la barre d'infos et je vous dis bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo.